Alors, petit article rapide sur scienceetvie.com. La voiture à hydrogène, c'est quoi? Alors, ceux qui me suivent sur la chaîne remarquent qu'on parle pas trop d'hydrogène, c'est vrai. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est une voiture à hydrogène et comment elle est produite, etc. Elle s'annonce comme la solution écologique de transport pour l'avenir et offre déjà une autonomie comparable aux véhicules à essence. Mais elle reste chère pour les particuliers. Avec 500 à 650 km d'autonomie, les voitures à hydrogène déjà commercialisées sont parfaitement au point et offrent une autonomie comparable à celle des voitures thermiques. Quant à leur vitesse de recharge, 5 minutes, elle est un solide argument face aux voitures électriques. Et à la sortie du pot d'échappement, il n'y a pas d'émission de CO2. Mais, alors, il y a un gros mais pour les voitures à hydrogène. Il existe un inconvénient majeur, le prix. 65 000 euros pour une Toyota Mirai, dont 30 000 euros pour la seule pile à combustible. Des coûts que les constructeurs font tout pour réduire en améliorant leur architecture ou en réduisant la quantité de platine dans les électrodes. Autre problème de taille, fabriquer 1 kg d'hydrogène d'origine fossile, soit 95% de la production actuelle, produit 10 kg de CO2. Alors, il faut savoir qu'une voiture à hydrogène consomme environ 1 kg d'hydrogène au 100. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris la valeur de 1 kg, je pense. Donc en éco-conduite, elle peut consommer moins, mais globalement, c'est 1 kg au 100. Et l'hydrogène propre coûte 4 fois plus cher. Alors, pour info aussi, le prix d'un kilo d'hydrogène sale, entre guillemets, c'est environ 12 euros en France. Donc en gros, c'est 12 euros au 100. Et là, ils mettent que l'hydrogène propre coûte 4 fois plus cher. Donc je vous laisse calculer, c'est environ 48 euros le kilo, quoi. Donc 48 euros au 100. Autant dire que la voiture à hydrogène, c'est pas très économique quand même, hein. Là, c'est clair que c'est une catastrophe. Le plan prévoit d'accélérer la recherche et développement sur l'électrolyse, ce qui permettrait d'obtenir ce carburant écologique à coût réduit. Voilà, donc vous savez à peu près les grandes lignes de l'hydrogène, comme quoi l'hydrogène c'est pas pour aujourd'hui et on est loin d'un carburant propre et peu coûteux. Je pense qu'il va falloir au moins attendre 10 ans pour que tout ça évolue. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions sur l'hydrogène, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ciao.